Un des événements les plus difficiles à vivre, c'est la rupture amoureuse. Et plus particulièrement, la première fois que ça nous arrive. Et malheureusement, ça arrive à la plupart d'entre nous. Comment se relever face à une peine d'amour? Face à la personne qu'on aime, qui nous dit qu'on n'est plus la personne qu'elle désire, qu'elle ne nous veut plus dans sa vie, qu'elle veut passer à autre chose, qu'elle veut nous effacer de son existence. Ça fait mal. Ça fait très mal. Surtout si on l'a pas vu venir. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment voir cette situation, cette rupture d'une manière plus positive. Parce qu'il y a du positif dans tout. D'une manière que tu vas en grandir. Et que par la suite, tu vas être capable de réouvrir ton cœur à une autre personne. En passant, si c'est votre première fois sur ma chaîne, moi c'est Michael Wolf. Si tu veux apprendre plein de choses sur le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben je t'invite à t'abonner dès maintenant, juste en bas. Une rupture, une vraie rupture là, d'une relation qui datait. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça fait terriblement mal. On a l'impression que c'est la fin du monde, qu'on trouvera plus jamais quelqu'un comme ça. Même qu'on veut pas trouver quelqu'un d'autre. On veut celle-là. Mais qu'est-ce qui rend cette expérience autant douloureuse? Est-ce que ça se peut que ce qui la rend aussi pénible, c'est qu'il y a une partie de toi qui tente de se convaincre que c'était la bonne, que tu viens vraiment de perdre la femme de ta vie? Moi, je pense que oui. Puis est là le problème principal. Parce que tu tentes de te convaincre. C'était elle, la bonne, la perle rare. Puis moi ici, je t'annonce que c'est faux. Et je vais pas essayer de te convaincre que c'était pas la bonne. Non. Je vais juste te donner la preuve. Et rendu là, tu décideras par toi-même ce que t'en penses. La preuve irréfutable, à mon avis, que cette personne n'était pas la bonne. C'est simplement que je crois que la bonne personne va seulement être la bonne personne si elle aussi considère que tu es la bonne personne. Faut que ce soit les deux qui en décident ainsi. Et dans cette situation, elle a décidé que tu n'étais pas la bonne personne. Alors elle n'est pas la femme de ta vie. En ce moment, t'es comme un morceau de casse-tête qui cherche son morceau pour le compléter. Et tu croyais en avoir trouvé un. Vous avez essayé de vous mettre ensemble, mais elle s'est rendue compte que finalement vos morceaux ne sont pas compatibles ensemble. Alors elle a bien fait de partir. C'est mieux pour tous les deux. Puis toi en ce moment, t'essaies de te convaincre que non, ce morceau-là, il y avait moyen de le faire fitter. Tu sais, quand t'as des morceaux de casse-tête qui fitent pas ensemble, mais t'essaies quand même de frapper dessus pour qu'ils rentrent. Mais ça marche pas de même. Des morceaux de casse-tête, c'est supposé rentrer délicatement l'un dans l'autre. Parce qu'ils sont parfaitement faits l'un pour l'autre. On peut pas forcer ça. C'est de la triche. Puis ça marche pas. Alors ce qui est le plus douloureux d'une rupture, c'est la partie de nous qui croit qu'on vient de perdre la perle rare. Quand c'est faux. Le fantasme qu'on venait enfin de trouver le morceau, la pièce de puzzle qui nous manquait, puis qui vient juste de partir. Et autant que tu as aimé ce fantasme, autant que tu as aimé ce rêve, cette fantaisie, ben ça existe encore. Le rêve existe encore, mais c'est à toi de le trouver. Parce que c'était pas avec elle. Parce que même si cette personne était exceptionnelle à tes yeux, que tu la trouvais splendide, intelligente, que tu avais du fun avec, ben cette personne ne peut pas quand même représenter la relation idéale que tu as en tête si elle ne te choisit pas en retour.
Ça, c'est le premier aspect à réaliser dans une rupture amoureuse. Et le deuxième aspect de la douleur, c'est de se dire justement que on n'était pas assez bien, qu'elle nous a pas choisi. Ça frappe dans l'ego. Mais sache que l'ego que t'as, l'orgueil, la honte, il y a moyen de s'en servir d'une manière positive. Parce que la manière négative, ça serait de se dire « Je suis pas assez bien, je vais jamais l'être » puis d'aller pleurer dans son coin en suçant son pouce. Mais quand t'étais bébé, puis que tu savais pas marcher, que tu savais pas parler, quand t'étais au primaire, que tu savais pas lire, écrire ou compter, ben tu l'as appris. T'étais en croissance personnelle. Et la croissance personnelle, ça s'arrête pas une fois que t'as appris à lire ou à écrire. Non. La croissance personnelle, c'est supposé être durant toute ta vie. Je peux te garantir qu'il y a des centaines de femmes qui trouvaient que je n'étais pas assez bien pour elles. Quand aujourd'hui, c'est moi qui trouve qu'ils sont pas assez bien pour moi. Chaque fois que notre ego se fait attaquer, chaque fois qu'on se fait rejeter comme ça, dans une rupture, ben il y a une partie de nous qui meurt à l'intérieur. Et quand on meurt, on se doit de renaître. Et renaître plus fort. En ce moment, tu vis peut-être l'enfer. Peut-être que tu te sens archi mal. Que tu te sens mourir à l'intérieur. Mais c'est correct. Parce que cette version-là qui meurt de toi, c'est la version faible. Et tu vas renaître en étant plus fort. Tu vas apprendre de ça. Parce que moi, je veux voir une nouvelle version de toi sortir de cet enfer. Je veux une version de toi qui se dit « J'ai encore ma chance, je suis encore dans la partie. Je croyais avoir trouvé la bonne, ce n'était pas le cas, alors allons à la chasse et trouver la bonne. » Puis je veux que tu t'améliores là-dedans. Un peu comme dans un jeu vidéo, si tu joues à Mario et que tu meurs dans un trou, ben tu vas avoir une autre vie. Tu vas pouvoir essayer. Mais si tu continues de mourir dans le même trou, c'est que t'apprends pas. Une fois que t'es mort dans le trou, tu devrais te dire « Ok, je sais qu'il y a un trou là, je ne vais pas replonger dedans. » Et à force de recommencer, ben tu finis par compléter le tableau. Et sauver la princesse! On devient tellement plus fort, tellement meilleur par les épreuves de la vie. T'es un combattant, un gladiateur. Tu viens de recevoir un coup, mais tu te relèves. Et dorénavant, t'as une cicatrice. Et cette cicatrice a des leçons et une histoire qui fait de toi qui tu es aujourd'hui. Alors, pour se relever d'une rupture amoureuse, tu dois 1. Cesser de tenter de te convaincre que c'était la bonne. Parce que c'est faux. Tu peux être déçu que c'était pas la bonne. Ben oui, t'es déçu, tu pensais que c'était la bonne, puis finalement ça l'est pas. Mais tu ne peux pas te convaincre que c'était elle, parce que je peux te promettre que ça ne l'était pas. Parce que si ça l'aurait été, vous auriez fité ensemble comme deux morceaux de puzzle. T'as pas perdu l'amour de ta vie, c'est faux, l'amour de ta vie reste à venir. Mais c'est à toi de faire les efforts pour l'avoir. Et deuxièmement, accepter qu'il y a une partie à l'intérieur de toi qui vient de mourir, mais qu'elle va renaître plus forte. Et que cette partie va avoir une histoire à raconter. Parce que qui veut d'une vie sans histoire, sans épreuve, sans péripéties, sans vécu? Pas moi. Puis je suis persuadé que toi non plus. J'ai pas raison? J'ai raison. Écris-moi ce que t'en penses dans les commentaires juste en bas. Fais un like si tu as apprécié la vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Comment se relever d'une rupture amoureuse? C'est comme ça.